Liverpool poursuit un accord et l'équipe de recrutement du club pour que Barcelone se prépare à obtenir un transfert gratuit au cours de l'été prochain envisage de le signer en tant qu'agent libre. Sa polyvalence lui permettant de jouer à la fois au milieu de terrain et à l'arrière droit fait de Gérard Martin à Rouhou-Quarry et Ferrin. Le club catalan a lancé son premier contexte pour prolonger le contrat de son arrière droit Joul. Les adversaires potentiels de Barcelone en huitième de finale. Ce possible clash a déclenché des discussions dans les cercles sportifs, notamment avec l'ancien joueur de Barcelone, actuel entraîneur de Paris, qui a précédemment dirigé Barcelone et les a menés à un triplé historique lors de la saison 2014 à 2015 de mai, qui a joué pour Barcelone de 2017 à 223, connaît bien le club catalan et pourrait être une figure clé si les deux équipes, Girona et Barcelone, ont une longue histoire de rencontres en Ligue des Champions, la plus célèbre étant en 2017 lorsque Barcelone a terminé l'emblématique remontada après avoir perdu 4-0 match aller, mais en revenant au camp nouveau avec un superbe à part. Discuter de la potentielle clash de mai, a également parlé de son avenir avec le Paris SG en disant: je suis heureux à Paris, je me sens chez moi ici avec Barcelone. Barcelone se prépare à signer un joueur africain gratuitement au milieu de l'anticipation du club saoudien. Barcelone décide de l'avenir de Koundé. Déclaration d'Ousmane Dembélé sur la possibilité d'affronter Barcelone en Ligue des Champions. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur les chances de Barcelone de remporter la Ligue des Champions, et si vous êtes un fan de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme la vidéo et de suivre notre page par ordre de créneaux horaires. Liverpool court après un accord avec Barcelone. Des rapports ont indiqué que Liverpool a placé le milieu de terrain néerlandais de Barcelone Frenkie de Jong sur sa liste de cibles potentielles pour la prochaine fenêtre de transfert d'été. Le manager de Liverpool, Arne Slot, connaît une première saison fantastique avec le club alors que l'équipe est actuellement en tête du classement de la Premier League avec une avance de 7 points sur son plus proche rival. Cet écart pourrait s'étendre à 10 points s'il remporte une victoire contre Aston Villa aujourd'hui. Malgré leur succès actuel, Liverpool fait face à la possibilité de perdre 3 joueurs gratuitement lors de la prochaine fenêtre de transfert. Ce qui a incité à annoncer lundi que le transfert de Jong serait lié à une possible relocalisation de l'équipe de Liverpool. Le club de Barcelone a annoncé lundi que le transfert de Jong serait lié à une relocalisation de l'équipe de Liverpool. Le club de Barcelone a annoncé lundi que le transfert de Jong serait lié à une relocalisation de l'équipe de Liverpool. Le club de Barcelone a annoncé lundi que le transfert de Jong serait lié à une relocalisation de l'équipe de Liverpool. Le club de Barcelone a annoncé mardi que le transfert de Jong serait lié à une relocalisation de l'équipe de Liverpool. Le club de Barcelone a annoncé mardi lundi, fenêtre d'été alors que le club continue de naviguer dans sa situation financière difficile. Barcelone n'a pas réussi à faire de signature lors de la fenêtre de transfert de janvier, ce qui les oblige à explorer les transferts gratuits cet été pour renforcer l'équipe de Hansi Flick. Selon le site web anglais Prix hors jeu, Barcelone est intéressé par la signature du milieu de terrain d'Arsenal gagnant Thomas Partey lors de la prochaine fenêtre de transfert Chorus. Barcelone cible Thomas Partey sur un transfert gratuit. Partey, qui a rejoint Arsenal en provenance de l'Atlético Madrid en octobre 2022 pour 50 millions d'euros, verra son contrat expirer à la fin de cette saison. Jusqu'à présent, il n'a pas accepté de renouvellement avec le club londonien malgré des problèmes de forme physique récurrents. Partey s'est avéré être un milieu de terrain défensif très compétent, connu pour sa capacité à équilibrer le milieu de terrain cette saison. Il a joué 37 matchs, marquant 3 buts et fournissant 3 passes décisives. Il a également enregistré 64 tacles, 32 dégagements et remporté 118 duels sur 198 en 24 matchs de Premier League. Barcelone est en compétition avec la Juventus pour Partey avec le contrat de Partey fixé à expire en juin. Selon certaines informations, Barcelone une option attrayante pour le club catalan, mais malgré l'intérêt de Barcelone,
le FC Barcelone n'est pas pressé de prendre une décision concernant son avenir. De plus, le club fait face à une forte concurrence de la Juventus, qui souhaite également sécuriser le milieu de terrain ghanéen. Des services au milieu de l'anticipation du club saoudien Barcelone règle. L'avenir de Kai. Le club espagnol de Barcelone a décidé de l'avenir de son défenseur international français, Jules Koundé, avant la fenêtre de transfert d'été 2025. Suite à l'intérêt de plusieurs grands clubs saoudiens pour le signer, le défenseur français qui joue pour Barcelone a un contrat avec le club catalan qui court jusqu'à la fenêtre de transfert d'été de 2027. Koundé a rejoint Barcelone pendant la fenêtre de transfert d'été de 2022 en arrivant du côté espagnol de Séville. De cœur, Barcelone décide de renouveler le contrat de Kai. Le journaliste espagnol Carlos Monfort a rapporté que Barcelone a entamé des pourparlers avec l'agent de Kai, qui a rencontré aujourd'hui le directeur sportif du club d'Echo dans son bureau. Monfort a ajouté qu'il n'y avait pas de temps pour une trêve à Barcelone après avoir assuré la continuité de Pedri, Gavi, Koundé. Il a continué en expliquant que les prochains noms sur la liste de Deco étaient Lamine Yamal, Rafinha et le français Koundé. Son agent Jonathan K était présent au bureau du directeur sportif ce matin, où ils ont tenu une réunion d'1 heure et demie pour entamer des négociations sur une prolongation de contrat. En outre, Koundé a solidifié sa position en tant que personnage clé de la défense de Barcelone, dans la mesure où il est désormais considéré comme l'un des meilleurs arrières latéraux du monde la saison dernière. Il a joué 48 matchs et cette saison, il a déjà participé à 37 matchs. Ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus utilisés sous l'entraîneur Flick. Monfort a conclu en déclarant que grâce à cette stratégie de renouvellement de contrat, Barcelone continue de se concentrer sur la planification à long terme et est déterminé à assurer l'avenir de ses stars. La déclaration d'Ousmane Dam sur la possibilité d'affronter Barcelone en Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur victoire éclatante 10-0 au total contre STD Mamers. L'équipe parisienne est devenue l'une des Ousmane Demo qui joue désormais pour le Paris Saint-Germain après avoir rejoint le club français été dernier. Dans une déclaration exclusive concernant la possibilité d'affronter son ancien club lors de ce tour décisif de mai, a déclaré que Barcelone est une équipe spéciale pour moi. J'y ai passé de belles années et j'ai des souvenirs inoubliables avec les fans et mes anciens coéquipiers. Affronter Barcelone serait un match exceptionnel, mais au final ce n'est qu'un autre match et nous ferons de notre mieux pour gagner. Je suis maintenant un joueur du Paris Saint-Germain et mon objectif est d'aider mon équipe à aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Si nous jouons contre Barcelone, ce sera un grand affrontement car ils ont une équipe solide avec de grands talents, mais nous avons aussi une équipe pleine de stars et nous serons prêts à relever tous les défis. Un affrontement avec un avantage spécial si le tirage au sort associe Paris Saint-Germain à Barcelone. Ce sera l'un des matchs les plus marquants de ce tour, réunissant deux équipes avec une riche histoire en Ligue des Champions et un record de rencontres palpitantes. De mai n'est pas la seule figure avec un passé barcelonais. Enrique Le se rencontre. Compte tenu de son expérience passée et de sa familiarité avec le style de jeu de Barcelone, il aurait une motivation supplémentaire pour faire ses preuves contre son ancien club et montrer qu'il peut réaliser de grandes performances dans des matchs cruciaux. Comment ce choc pourrait-il avoir un impact sur Dembélé depuis son arrivée à Paris? Dembélé s'est progressivement adapté à l'équipe de France en devenant un élément important de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé, Randal Colly et Gonzalo Ramos. Affronter Barcelone pourrait être un véritable test pour lui, d'autant plus que les fans des Catalunya peuvent le voir avec des émotions mitigées pendant son séjour à Barcelone. Les opinions étaient divisées. Certains le voyaient comme un joueur talentueux qui avait du mal avec les blessures et l'incohérence, tandis que d'autres estimaient qu'il n'avait jamais pleinement répondu aux attentes. Si Dembélé brille contre Barcelone, cela pourrait être la réponse parfaite à toutes les critiques auxquelles il a été confronté pendant son séjour avec l'équipe catalane. L'histoire se répète. Une autre confrontation, Paris contre Barcelone. Paris Saint victoire 6-1,
l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire du football. Plus tard en 2021, Paris a pris sa revanche avec une victoire 4-1 au Camp Nou, menée par un hat-trick de Kylian Mbappé. Si les deux équipes se rencontrent à nouveau cette saison, la rencontre aura une saveur différente alors que Barcelone cherche à retrouver sa stature européenne tandis que Paris poursuit sa quête du titre tant attendu en Ligue des Champions. Comment les fans de Barcelone réagiront-ils à demain si le match a lieu au Camp Nou? L'atmosphère pourrait être intense car les fans de Barcelone n'étaient pas entièrement satisfaits de la façon dont demain est parti pour le Paris Saint-Germain. Ils pourraient faire face à des sifflets et des huées, tout comme Neymar l'a fait à son retour au Camp Nou avec le PSG. D'un autre côté, certains pourraient toujours considérer demain comme une partie de l'histoire du club, se rappelant qu'il a été impliqué dans plusieurs campagnes victorieuses en Liga. Son accueil dépendra en grande partie sur la façon dont il gère la situation et s'il reste concentré sur le jeu. Qu'a dit Demain à propos de son avenir et je veux gagner des trophées avec cette équipe, nous avons une équipe fantastique et un entraîneur avec des idées claires, je travaille dur chaque jour pour être à mon meilleur niveau concernant les matchs à venir, nous savons que la Ligue des Champions nécessite une concentration totale et que chaque match sera comme une finale, qui détient l'avantage dans cette confrontation potentielle. Si Barcelone et Paris s'affrontent, le match sera très compétitif car les deux équipes ont de bons joueurs à tous les postes sous Xavi Hernandez. Barcelone s'efforce de restaurer son ancienne gloire tandis que le PSG possède une attaque incroyablement puissante avec Mbappé, Dembélé et Kamwani, mais le facteur clé sera de savoir si demain peut livrer une performance décisive contre son ancien club. Se révélera-t-il être le faiseur de différence? Conclusion. Un choc palpitant attend les fans pour l'instant. L'adversaire des huitièmes de finale de Barcelone reste indécis. Mais si le tirage au sort aboutit à un affrontement avec Paris Sarrel, ce sera sans aucun doute l'un des matchs les plus attendus et les plus excitants du tournoi. Tous les yeux seront rivés sur Ousmane Dembélé qui aura la chance de montrer ses capacités dans un match à enjeux élevés, que ce soit à Paris ou au Camp Nou. Les prochains jours révéleront si cette histoire devient une réalité ou reste juste une spéculation parmi les fans et les médias.